Patrick Loiseau, bonjour. Bonjour. Après avoir souhaité vos vœux aux Vendéens et aux Vendéennes, vous êtes à ce jour candidat pour les élections législatives de 2022. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un autre format, une émission en toute sincérité que les Vendéens et les Vendéennes pourront retrouver et regarder à partir du 1er mars, tous les 10 jours. Et nous nous retrouvons pour évoquer des sujets importants, à commencer par l'agriculture et la transition écologique. Quels seraient vos premiers mots à ce sujet ? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc merci de m'accorder ces entretiens qui vont être au nombre de 10, donc publiés tous les 10 jours à partir du 1er mars. Donc c'est pour moi très important de pouvoir parler aux personnes de ma circonscription. Concernant l'agriculture et la transition écologique, évidemment c'est un point très important, fondamental dans notre vie publique. Donc comme vous le disiez, l'agriculture, il y a eu 2 lois fondamentales au cours de ce quinquennat. La première en 2018 qu'on a dénommée Egalim 1, donc qui avait pour objectif d'abord d'assurer d'une bonne rémunération aux producteurs, deuxièmement d'assurer une sécurité sanitaire et sociale, et troisièmement assurer une restauration collective tout à fait satisfaisante, ce qui est également primordial. Donc cette loi Egalim 1 qui a fait l'objet d'une concertation très importante avec le monde agricole évidemment, avec les différents ministères concernés, donc a apporté déjà des points positifs à cette agriculture qui était pratiquement en déshérence depuis pas mal d'années. Et on s'est aperçu qu'il y avait encore des efforts à faire, c'est pour ça qu'en 2020, nous avons travaillé sur la mise en place d'Egalim 2, et donc qui est intervenu en 2021. Et donc notamment pour permettre une meilleure répartition en fait de l'ensemble des coûts à la fois entre les producteurs et les distributeurs, et donc l'Egalim 2 normalement devrait c'était évident, devrait favoriser l'agriculture et surtout nos agriculteurs qui en ont bien besoin en ces temps très difficiles. Tout à fait, vous le disiez, cette loi a changé beaucoup de choses pour nos agriculteurs et nos cultivateurs. Mais notre format aujourd'hui, qui est en toute sincérité pour la Vendée et pour la France, eh bien sous-entend de traiter des sujets qui fâchent, même si ça ne fait pas plaisir. Alors passons aux sujets qui fâchent. Comment lier environnement et alimentation ? Dans l'Ouest, nombre d'agriculteurs sont vent debout contre les éoliennes, tandis que d'autres critiquent l'utilisation d'engrais chimiques. Alors pouvez-vous synthétiser le modèle agricole pensé par le gouvernement et que vous pensez pour la Vendée en 2022 et pour la suite ? Alors, c'est vrai que les 2 sujets que vous abordez qui fâchent un peu nos concitoyens, c'est les éoliennes et l'utilisation des pesticides. Alors sur les éoliennes, il y a 2 aspects. Il faut évidemment développer l'énergie, le mix énergétique, c'est l'avenir. Il faut arrêter les énergies fossiles, il faut se réorienter, évidemment. C'est déjà fait, c'est déjà le cas. Les énergies éoliennes représentent 8% de la production d'électricité en France, c'est quand même assez considérable. Pour la Vendée, on a des parcs importants. Alors l'éolien se développe de plus en plus, ce qui est nécessaire, mais, je dirais qu'il y a un mais. Moi je constate que dans la plupart des communes où des entreprises ont implanté des éoliennes, il y a du contentieux. Il y a beaucoup de contentieux qui fait l'objet, tout ce contentieux fait l'objet de difficultés administratives, financières très très importantes. Donc je pense que c'est un peu ce que j'ai défendu lors de la loi, des différentes lois sur le climat et l'énergie, notamment des différents textes, dont celui-ci. Ce qui est important, c'est de rationaliser l'implantation de ces éoliennes. Donc je pense qu'il faudrait mettre en place un schéma départemental ou régional d'implantation. Et pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas continuer à avoir des éoliennes qui s'implantent un peu partout, en bord de communes, qui dérangent les voisins. La marque des 500 mètres est peut-être à revoir. Moi, je suis assez favorable à ce qu'on ait un schéma, soit par les PLUI, soit dans le cadre des STRADET, dans le cadre des schémas départementaux d'aménagement. Voilà, il faut arriver à quelque chose de plus cohérent. Mais je suis favorable aux éoliennes bien implantées. Sur le deuxième point, les pesticides, là aussi, il faut être réaliste. À l'évidence, il faut arriver à 0 pesticides. C'est l'objectif, c'est notre société, c'est le monde que nous devons laisser pour nos enfants demain. Mais là aussi, si on parle du glyphosate, par exemple, on ne peut pas dire à nos agriculteurs « arrêtez tout et débrouillez-vous ». Ce n'est pas possible. Il faut y aller progressivement, on y va progressivement. Il faut trouver des remèdes
si je puis dire, de remplacement, des solutions de remplacement, et il faut absolument trouver ces remèdes avant d'arrêter les pesticides. Hein, donc évidemment, il faut donner du temps, il faut inciter la recherche dans ce domaine, ce qui est fait, mais voilà, on ne peut pas laisser nos agriculteurs, je dirais, en jachère, sans leur apporter les solutions de remplacement. Alors, tout à fait, vous parlez du monde de demain, de nos générations futures, et cela fera partie de votre programme que vous essayez de transmettre aujourd'hui et de vulgariser. Pour finir notre petit entretien sur l'agriculture et la transition écologique, s'agissant de la Vendée, avez-vous des exemples concrets d'agriculture du futur ? Alors, la Vendée, comme vous savez, est un département pilote dans énormément de domaines, notamment dans l'agriculture. Alors donc, nous avons la chance en Vendée, et plus particulièrement à La Roche-sur-Yon, d'avoir une ferme expérimentale aux Établières, qui est une ferme vraiment expérimentale, à tel point que nous avons déjà eu en très peu de temps 2 ministres qui sont venus la voir, la visiter, comprendre ce qui se passe. Évidemment, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, et Cédric O, le ministre de la Numérique. Donc c'est une ferme, lorsqu'on la visite, on est un peu subjugué, qui est une ferme 4.0, hein, aussi bien dans l'irrigation, aussi bien dans le machinisme, qui est vraiment à la pointe, qui est connu au niveau national, et il faut évidemment poursuivre ces efforts de modernisation de la ferme française, hein, et je pense que les établières sont vraiment un modèle du genre connu au niveau national. Donc je les ai rencontrés à plusieurs reprises, les projets foisonnent dans tous les sens. Donc voilà, c'est un modèle à suivre. La Vendée est un département pilote dans énormément de domaines, et peut-être vous ne le savez peut-être pas, vous qui me regardez, mais c'est surtout un département pilote aussi en agriculture. Merci pour cet entretien, Patrick Closeau. Merci, bien, à bientôt.